Aujourd'hui, nous sommes au REFER qui a comme thème l'école en jeu et j'ai le bonheur de recevoir Nathalie et Caroline qui vont parler d'innovation pédagogique dans l'enseignement du français au secondaire. Bonjour Nathalie, bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Vous collaborez outre-mer depuis déjà quelques années. Comment ça a commencé, votre collaboration? Ben, c'est les réseaux sociaux qui nous ont fait nous rencontrer. C'était il y a des années. Ça fait presque 10... Non, pas presque 10 ans. Quelque chose. Presque 10 ans. Peut-être presque 10 ans. Ouais. C'était à l'occasion d'un défi de Twitterature qu'avait lancé Madame Monique Lepailleur. C'était une collaboratrice que j'avais au ministère quand j'y travaillais. Et Monique a été une grande source d'inspiration pour beaucoup de gens et quelqu'un de très avant-gardiste qui a exploré les réseaux sociaux pour voir comment on pouvait utiliser ces espaces-là comme des nouveaux espaces d'écriture, de créativité littéraire. Wow. Et donc, c'est à l'occasion d'un défi qui avait été lancé par Monique, qui était peut-être le roman sans E, je me souviens plus. Peut-être, mais c'était à l'attention en tout cas des adultes, a priori, enfin en tout cas de ceux qui étaient sur Twitter et qui avaient envie de s'essayer à l'écriture. Donc, elle avait lancé des contraintes d'écriture et on s'est rencontrés à l'occasion d'un atelier d'écriture que Monique avait mis en œuvre et on était très nombreux, il y avait des gens un peu partout dans la francophonie et puis on s'est rencontrés en fait de cette manière d'abord. Wow! Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le fait de collaborer, c'est pas nécessairement juste d'échanger des idées et de réaliser le même projet, mais c'est aussi de pouvoir partir de données qui ont été déjà vécues, puis de déjà prévoir le coup puis adapter un peu sa séquence d'enseignement? Oui, j'aime bien ce mot déjà vécu parce que quand on élabore un projet ensemble, alors il y a toujours une personne qui va être à l'initiative, qui a une idée, mais après il faut construire. Et donc il y a cette idée d'échanger et l'expérience qu'on a les unes, les autres, les uns, les autres, finalement elle vient enrichir chacun. Et donc il y a déjà dans le montage même du dispositif pédagogique, il y a cette expérience dont chacun se nourrit et on se nourrit des expériences des uns des autres. Et après les élèves se nourrissent eux-mêmes les uns les autres. Parce que dans les lettres persanes, nos élèves ont collaboré. Il y a eu quand même 90 élèves qui ont collaboré outre-Atlantique, de part et d'autre de l'Atlantique. Donc, de quelle manière ils collaboraient, les élèves? Est-ce qu'ils rédigeaient en coécriture sur un même document? De quelle façon il y avait cette collaboration-là entre les élèves outre-mer? En fait, c'était un petit peu plus complexe parce que donc en fait les élèves avaient à réfléchir à une démarche d'écriture. En fait, on voulait leur faire emprunter les pas de Montesquieu et pour qu'ils puissent accéder finalement au véritable sens de l'œuvre parce que c'est une œuvre très difficile quand même. Et donc on s'est dit ils ne pourront comprendre la richesse de cette œuvre que s'ils l'investissent, s'ils le vivent. Donc, c'était vraiment une expérience littéraire. Et les jeunes ont petit à petit, sont entrés dans cette démarche-là et ont vraiment réussi à être des petits Montesquieu, je dirais. Et donc, il créait un avatar, un personnage qui débarquait quelque part sur la surface du globe. Et le lieu où il arrivait était lié à une problématique sur laquelle il réfléchissait. D'actualité. Par exemple, la folie Pokémon Go. Et là, donc, le personnage devait, à la manière des Persans, s'étonner de ce qu'il voyait. Parce qu'il arrivait d'une autre planète. Il était un personnage de jeu vidéo. Qui avait échappé à la virtualité du jeu et qui voulait s'installer dans la réalité. Donc c'était une colonie de personnages de jeux vidéo. C'est ça. Et donc ces personnages pouvaient échanger ensemble, discourir. Donc c'était des profils Google qu'on avait créés. Et donc ces personnages pouvaient échanger ensemble, discuter, commenter un petit peu à la manière. Donc on utilisait toute la dynamique des réseaux sociaux. Que ces personnages-là pouvaient, donc, comme aujourd'hui, nous, on like, on commente, etc., etc. Et puis, en même temps, on investissait un espace qui n'avait pas été conçu
pour faire de la création littéraire, on le détournait de son origine, de son but premier, si vous voulez, pour en faire une œuvre littéraire. De la même façon que Montesquieu avait dit qu'il écrivait un nouveau genre. Wow, donc, de la même manière, en fait, le réseau social Google+ nous a servi de support. Donc, c'est un livre vraiment du 21e siècle, puisqu'en réalité, on entre par le biais des personnages, et dans les publications des personnages, on a accès un peu à cet échange qui n'est pas un échange épistolaire, parce que ce ne sont pas des lettres, aujourd'hui on s'écrit plus des lettres, mais des personnages interagissent, exactement comme les Persans ont interagi sur la réalité qu'ils ont découverte, les élèves, par l'entremise d'avatars, qui sont en fait des personnages de jeux vidéo qu'ils ont inventés, échanger sur des problématiques du 21e avec un regard distant et naïf, comme les personnages de Montesquieu. Et donc, ils ont vécu l'œuvre de l'intérieur à la fois en tant que personnage, mais aussi en tant qu'auteur, finalement. OK. Puis, à quoi on doit penser ou on peut penser en termes d'innovation pédagogique dans l'enseignement du français? Tu sais, au travers de ce que vous avez vécu, puis au travers des possibilités d'aujourd'hui. Mais elles sont infinies, en réalité. Mais c'est très complexe à tout cet aspect du détournement des objets. Moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait quand j'enseignais. J'étais aussi tout le temps inspirée par d'autres domaines. Par exemple, les booktubes, j'avais vu ça passer dans la veille. Ces gens qui sur YouTube parlent des livres. Et puis là, je me suis dit, comment je pourrais réinventer une façon d'apprécier un texte à l'ère du numérique. Donc là, je me suis dit, souvent, on a de la misère à travailler la communication orale avec les élèves. Et puis, certains élèves ne sont pas forcément tout le temps des adeptes de l'écrit, mais par contre, ils sont très bons communicateurs. Et souvent, on les met pas en valeur. Donc là, j'ai utilisé tout l'aspect de l'appréciation. On a travaillé, mais on l'a travaillé à l'oral. Et ça a permis donc de créer ces booktubes. Les élèves, en plus, mettaient à profit leur créativité parce que je leur laissais beaucoup de marge de manœuvre pour le faire. Et puis, moi, tous mes contenus, en tout cas, vous pourrez aller sur mon site web, les contenus de mes élèves sont là. Et ça a permis aussi à des élèves de vivre des réussites. Parce qu'on a souvent une prévalence de l'écrit sur l'oral. Et pourtant, on est dans une société de beaucoup de l'oral, de la communication. Et là, j'avais des élèves qui vivaient des réussites parce que ça mettait en valeur tout cet aspect-là de la communication parce qu'ils étaient des youtubeurs. Ça mettait en valeur d'autres compétences qu'ils avaient dans le terme du français. C'était de vivre ces réussites-là. Ça leur faisait changer leur rapport au français. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressée comme enseignante de français, c'est de changer ce rapport à l'écrit, en tout cas au français, à l'écrit, qui est souvent, je dirais, restreint à faire des fautes ou pas. Et alors que pour moi, ça n'a jamais été ça, enseigner le français. C'était vivre une expérience littéraire, être capable de posséder, de maîtriser sa langue pour rendre compte d'une expérience au monde. Et c'est ce qu'on a fait avec chacun des projets sur lesquels on a collaboré. Puis le dernier que Caroline a créé pour le refaire cette année, il s'appelle Wikilogopédia. Et donc là, c'est de nouveau, on a investi l'espace du numérique, donc le Wikipédia, mais tout l'aspect du logo aussi. En fait, et je te laisse en parler. Oui, alors pas seulement pour les lettres, mais l'idée, c'est de se demander si les grandes figures de l'humanité avaient des logos. Donc l'intérêt de ce projet, c'est d'inviter les enseignants et leurs élèves à choisir des grandes figures de l'humanité dans tous les domaines, en histoire, en sciences, dans le domaine des sports ou dans le domaine de la littérature, ce que l'on veut. Et puis, c'est l'occasion de faire un peu de recherche informationnelle. Donc, je pense que c'est important de développer des compétences dans ce domaine, on le sait bien, de sélectionner les informations et puis d'essayer de synthétiser ce que l'on a saisi de l'œuvre d'une figure de l'humanité, de l'œuvre au sens large, pour figurer ça sous la forme d'un logo. Et donc on a des logos pour Marie Curie, on a des logos pour Voltaire, on a des logos pour des grands personnages de l'histoire qui ont marqué l'histoire, on a des logos aussi pour des grandes figures qui ont marqué le Québec, on en a en ligne, enfin on a eu des logos animés avec du son, on a eu des logos à main levée, alors on a attribué des coups de cœur aussi. Mesdames, c'est vraiment fantastique. Puis pour terminer, j'ai le goût de vous poser la question Rockstar Edu, qui est, quelle est votre source d'inspiration en un mot ou une phrase? Notre tribu de professeurs de lettres, notre tribu d'enseignants. Moi, je dirais c'est le monde qui m'entoure. C'est d'avoir ce regard savoir ce regard allumé, puis de se dire que tout peut être utilisé
à bon escient dans notre classe et de ne laisser rien passer. Moi, il y a une citation que j'adore parce que c'est Michel de Certeau, j'aime beaucoup, c'est l'invention du quotidien. Alors, j'ai peur de mal le citer, mais bon, alors peut-être que la citation sera exacte, ce sera une paraphrase, mais j'aime bien cette idée. Il écrit que le quotidien s'invente avec 1000 manières de braconner. Et en réalité, braconner, c'est ça. Alors, quand on s'empare des outils numériques pour en faire peut-être ce pourquoi ils ne sont pas faits, eh bien, on braconne. C'est notre manière de braconner, de réinventer le quotidien. Ça, c'est inspirant. Ouais, c'est ça. Merci, mesdames. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là. Je vous invite également à vous inscrire à écolebranchée.com/hebdo pour recevoir toute l'actualité pédagogique qu'on prépare pour vous. Merci.